Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, je voulais parler d'un sujet en fait qui est très important parce que c'est un sujet qui revient dans deux parachiotes. On est quelque part entre deux parachiotes, entre Shelach Lecha et Korach, Parashat Korach. Et donc c'est deux sujets en vérité qui reviennent à chaque fois, qui sont très liés. C'est quelque part la révolte de certaines personnes, de personnes importantes, qui vont se révolter contre Moshe. En réalité, Moshe qui est Moïse, qui est quelque part l'ambassadeur de Dieu, donc quelque part ils vont se révolter un peu contre Dieu. Et l'idée, c'est de comprendre comment des grandes personnes comme ça, comme les Meraglim, vous savez que les explorateurs, c'était pas des rigolos, on n'a pas envoyé n'importe qui. Chez l'Ach Lecha Anashim, on envoie des gens importants, ça veut dire que c'était des grands du peuple juif. Et ces gens-là, la Mishnah dans Masechet Sanhedrin, elle dit, dans Perek Relek, elle dit qu'en réalité ces gens-là n'ont pas le droit au monde futur. Korach et Adato aussi, Korach et toute son assemblée, d'accord, ils n'ont pas le droit au monde futur, d'après Rabbi Akiva en tout cas, c'est une discussion dans la Mishnah. Et il faudrait comprendre pourquoi ces gens-là, ils sont tellement hauts, d'accord, ces gens-là qui sont tellement grands, ils ont pu tomber tellement bas. Et bien sûr, après, on va faire un raisonnement a fortiori, ce qu'on appelle un calvachomer, à plus forte raison nous, si déjà ces gens-là, à ce niveau-là, ils sont tombés, alors nous, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va répondre à ça? On voit des gens, et la Torah nous dit, attention, c'était des gens très grands. Korah, c'était quelqu'un qui avait l'Esprit Saint, qui avait Ruach HaKodesh. Vous savez que de Korah va descendre le prophète Shmuel, le prophète Samuel, qui équivaut à Moshe et Aaron. Une personne de cette trempe-là qui va tomber. Alors ça nous fait très peur aussi. Hein. Comment nous on va résister? Comment nous on ne va pas chuter aussi? Comment nous on ne va pas faire ces erreurs? Alors on va essayer de donner, on va dire, d'expliquer d'abord leur problème. Et on va voir que peut-être que c'est un rapport avec nous aussi, puisque la Torah c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre d'enseignement. Et de voir après comment justement solutionner ces problèmes-là. Alors le problème, on le sait très bien. Korach, les Meraglim, quel est le problème? Korach, il vient, il dit à Moshe, tu sais, on est tous saints, on n'a pas besoin d'un rabbin. On n'a pas besoin d'un rabbin. Pourquoi un rabbin? Nous aussi, on a reçu les 10 commandements, nous aussi, on a reçu la Torah, Dieu nous a parlé, on n'a pas besoin de toi. Pourquoi un rabbin? Ouais, la question basique, pourquoi on a besoin d'un rabbin? On peut se débrouiller tout seul. Ça, c'est la première question, c'est Korach. C'est l'argument de Korach. Bon, ça se défend. Les Meraglim, les explorateurs, ils viennent, ils disent, non mais attends, on va rentrer en Israël, c'est terrible Israël. Israël, il y a des géants, ils vont nous dévorer. Qu'est-ce qu'on va aller en Israël? C'est dangereux, on n'y va pas. On ne doit pas être sans mer sur le nez, on ne va pas s'appuyer sur un miracle, on ne va pas en Eretz Israël. Donc ça, c'est, on va dire, si vous voulez, ces deux problèmes-là, c'est des arguments qui vont dire, c'est des arguments apparemment qui tiennent la route. Le problème, c'est que, pour comprendre en vérité ces questions-là, il faut comprendre deux notions, deux concepts qu'il y a dans la Torah. Et le premier concept, c'est que, il y a marqué, Darkei Hashem Yesharim, les chemins de Dieu sont droits. D'accord? Tzadikim, les tzadikim, Yesharim, Ichlouba, ils vont aller dans ce chemin-là. Les Poshim et Kashlubam, et les fauteurs, ils vont trébucher. D'accord? Donc les chemins de Dieu sont droits. Les tzadikim, les gens bien, ils vont marcher dans ces chemins, puisqu'ils sont droits. Il n'y a pas de raison de tomber. Et les poshim, les fauteurs, eux, ils vont trébucher. La question, elle est, pourquoi ils vont trébucher? Si les chemins sont droits, pourquoi ils vont trébucher? Imaginez-vous, quelqu'un, je vous demande, où est la poste? Il me dit, la poste, c'est tout droit. D'accord? Pourquoi je vais aller à gauche? Il m'a dit, c'est tout droit, la poste. Je ne vais pas aller à gauche, ni à droite, je vais aller tout droit. Donc, si vous voulez, comment c'est possible que les chemins sont droits, et pourtant, les gens vont trébucher? Ça, c'est un premier concept qu'il faut comprendre. Deuxième concept, il y a marqué dans la Torah, vous n'irez pas d'après votre cœur et d'après vos yeux. D'accord? On le dit dans le Kriyat Shema, donc 2 fois par jour. La question, elle est, normalement, on aurait dû marquer dans la Torah, vous n'irez pas d'après vos yeux, et après d'après votre cœur. Pourquoi on dit le contraire? Pourquoi on dit, vous n'irez pas d'après votre cœur, et vous n'irez pas d'après vos yeux? Normalement, l'œil, il voit, d'accord? Ve'alef romed, et le cœur, il désire. Donc l'ordre du verset, ça devrait être, on ne va pas d'après ses yeux, et on ne va pas d'après son cœur. Puisqu'on a vu quelque chose, une fois qu'on l'a vu, on le désire. Non, la Torah nous dit le contraire. Tu ne vas pas d'après ton cœur, et tu ne vas pas d'après tes yeux. Alors ça, tous les commentateurs, ils expliquent, en vérité, quelle est la raison de ça? Quelle est la raison de ce changement d'ordre dans le verset? La logique, elle aurait voulu le contraire. On dit qu'en vérité, un homme, il voit exactement, d'accord, ce qu'il a dans le cœur. Je m'explique, c'est très simple. Quelqu'un, maintenant, il passe, il dit le Harizal, il passe quelqu'un devant un jardin, et dans ce jardin, il y a étendu des vêtements de femme. Alors si quelqu'un a des idées un peu tordues,
tout de suite, il va s'imaginer des scénarios et des films. Si quelqu'un, il est droit, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit du textile, il voit du tissu, il voit des vêtements de femmes. La même chose, quelqu'un qui pense à Dieu tout le temps, il pense à Dieu, il est très proche, il se sent très proche de Dieu. Quand il va en vacances, quand il va à la montagne, il voit une belle montagne. Qu'est-ce qu'il voit quand il voit la montagne? Il dit Marabou Ma'aseh Hashem. L'œuvre de Dieu, il voit. Il est impressionné. Il voit la mer à Marseille, il va faire une bracha. Pourquoi il doit faire une bracha? Parce qu'il voit la puissance, la puissance de Dieu. Mais quelqu'un qui ne pense pas à Dieu, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une montagne. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit la mer. D'accord? Donc ça c'est clair. On regarde en réalité ce qu'on a dans le cœur. C'est plus que ça encore. Chacun avec son métier. Quelqu'un il est opticien. D'accord? Toute la journée, il est dans les lunettes. Il est opticien. Quand, je vous assure, ces gens-là, quand vous leur parlez, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent est-ce que vous avez des lunettes ou des lentilles, et c'est quoi comme sorte de lunettes. Ils s'intéressent à vos lunettes. Quelqu'un, il est dans les chaussures. Il regarde que les chaussures. Moi, je connaissais quelqu'un, son rêve, c'était de voir le Rav Ovadia Yosef. Il a dit, il faut que j'aille en Israël, je veux voir Ovadia Yosef. C'est quelqu'un, il était dans les chaussures. Il est revenu, je lui ai dit, alors tu l'as vu? Il m'a dit, oui, il fait du 42. Bon, pour lui, ce qui est important, c'est quoi? C'est les chaussures. Il est dans les chaussures, il voit les chaussures. Quelqu'un qui est dentiste, il va voir votre dentition. Ce qu'il va remarquer, c'est la même chose quand on voit un tableau. On va tous voir un tableau, mais chacun il va retenir une information. L'autre il va voir la montagne dans le tableau, l'autre il va voir les chaises, comment elles sont placées. Chacun en fonction de ce qu'il a dans son cœur, d'accord? Et il va voir la chose. Donc, c'est parce qu'en réalité, de façon naturelle, ce qu'on a, ce qu'on voit, en réalité, c'est ce qu'on est à l'intérieur. C'est ce qu'on est à l'intérieur. D'accord? Donc, si quelqu'un, on va dire, il est pur, alors il va voir les choses de façon pure. Si quelqu'un, il est mauvais, alors il va voir les choses aussi de façon négative. Ça aussi, c'est de façon positive, négative. Ça dépend de ce qu'il a à l'intérieur. Quelqu'un qui est énervé, alors il ne va pas apprécier. Quelqu'un qui est content, il va voir les choses bien. Tout dépend de son humeur, donc son regard va changer en fonction de ce qu'il a à l'intérieur. C'est pour ça que la Torah nous dit quelqu'un il a quelque chose dans son cœur, alors il va voir les choses, d'accord, différemment. Le problème, c'est qu'un homme, des fois, il a ce qu'on appelle du shohad. Du shohad en hébreu, ça veut dire, il a, on va dire, des pots de vin, il est acheté. C'est-à-dire que quelque part, des fois, il va voir une situation, et il va la juger, donc déjà, de façon naturelle, on a dit, on est subjectif quand on va juger, on ne peut pas être objectif. Mais là, avec, on va dire, ce qu'il va voir, et ce qu'il a à l'intérieur, là, il va juger de façon, par rapport à ce qu'il a dans le cœur. Je vous donne un exemple très simple. Il y a une tchouva de Rav Messas. Le Rav Messas, c'était un grand Rav, je parle de l'arrière-grand-père. Et là-bas, il écrit qu'il y a un Rav en Italie, c'était à Livourne, la communauté de Livourne. Il y a un Rav, il l'a appelé, il lui a demandé une question, il avait un grand problème dans sa communauté. Un problème terrible. Quel est ce problème qu'il avait dans sa communauté? Alors, le Rav, il lui explique, il lui dit, voilà, on a un mikvé dans la communauté. C'est ce que c'est un mikvé, d'accord? C'est quelque chose d'important, les femmes, elles vont se tremper, même les hommes aussi peuvent se tremper au mikvé. Les femmes, c'est beaucoup plus important, mais les hommes aussi, c'est bien qu'ils se trempent au mikvé, ils vont se purifier comme ça. Et il lui dit, voilà, le mikvé, il est vieux. Et le conseil d'administration, ils ont finalement fait des devis, ils ont vu que ça revenait plus cher de le restaurer que d'en construire un nouveau. Des fois, vous savez, une maison, elle est dans un état tellement désastreuse qu'il vaut mieux des fois, c'est tellement délabré qu'il vaut mieux des fois la détruire et reconstruire. Ça coûtera moins cher que d'essayer de la rafistoler. Alors ils ont dit, le mikvé, ce mikvé-là, on ne peut plus le laisser comme ça dans cet état. Les femmes ne veulent plus se tromper. Il faut construire un mikvé ailleurs. Ok. Maintenant, il y a une marloquette, il y a une discussion, parce que chez les juifs, on n'est jamais d'accord. Hein, chaque juif a un avis différent. Alors, il y a eu une grande discussion, à savoir où on fait ce mikvé. Il y en a un, il a dit, ce mikvé, on va le faire où? On va le faire en dehors de la ville. Pourquoi? Parce que les terrains, bien sûr, sont moins chers. D'accord? Je ne sais pas si vous faites des études un peu de droit, de finance, je ne sais pas dans quel corps d'études vous êtes, mais en tout cas, on sait très bien qu'en dehors de la ville, les terrains sont moins chers. Ok, donc on va acheter en dehors de la ville. Il y a un autre parti dans le conseil d'administration qui a dit non, on ne va pas faire ça. Pourquoi? Parce que le problème, il est que les pauvres de la ville, à l'époque, vous ne saviez pas les taxis, il fallait prendre des charrettes, il fallait payer. C'était les taxis de l'époque, c'était les comment on appelle ça là, les Uber de l'époque. D'accord? Alors, le problème, c'est quoi? Ces pauvres-là, ils ne pourront plus aller au mikvé. Alors qu'au centre-ville, c'est à côté, les pauvres peuvent aller au mikvé. Ok.
c'est un argument. Alors on va le faire au centre-ville. Il a dit, mais vous allez le faire au centre-ville, mais c'est beaucoup plus cher. Alors vous jetez l'argent de la communauté par la fenêtre. Alors il leur a dit, oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, les pauvres peuvent aller au mikvé. Alors il a dit, ben, c'est pas grave, on va payer un taxi pour les pauvres. À chaque fois qu'un pauvre veut aller au mikvé, eh ben, on va lui payer le taxi. Alors l'autre, il a fait le calcul parce qu'il est expert comptable, et il a dit, non mais attends, mais si on fait le calcul en réalité, eh ben, ça va nous coûter plus cher en taxi. À long terme, on va perdre. À court terme, on gagne, mais à long terme, on va perdre. Donc il vaut mieux le mettre au centre-ville, comme ça on n'a pas besoin de payer le taxi. Vous suivez la marloquette ou pas? Oui, suivez bien. Alors, ils se sont disputés, chacun il avait son argument, et ils ont décidé de quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans la Torah même en réalité dans un système d'accord laïque, qu'est-ce qu'on fait quand on a un désaccord? On fait un vote. Alors ils ont voté. Dans la Torah il y a marqué Achari Rabim Latot, on va d'après la majorité, ils ont voté, et finalement ils ont voté pour quoi? Pour le centre-ville. Ok, ils ont voté pour le centre-ville. Normalement tout doit bien se passer, c'est vraiment le problème chez nous, vous savez comment ça se passe. Toujours des problèmes. Alors, ils ont voté pour le centre-ville, très bien. Le premier Shabbat, la personne qui avait mandaté justement pour dire non, il faut le faire en dehors de la ville, il dit, excusez-moi monsieur le rabbin, est-ce que je peux prendre la parole? Vous savez, des gens comme ça, ils veulent, oui, allez-y, allez-y, prenez la parole. Il prend la parole, et il dit, chers amis, vous savez, dans cette communauté, ne faites plus de dons. Pourquoi? Parce qu'on jette votre argent dans les poubelles, par la fenêtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire un mikvé au centre-ville, ça coûte beaucoup plus cher. C'est honteux, on prend l'argent, on fait ce qu'on appelle baltachi, du gaspillage. Cet argent-là, au lieu de faire un mikvé en dehors de la ville, ça coûte moins cher, ils veulent le faire au centre-ville. Ne faites plus de dons. Et bien sûr, là, il y a des gens qui se lèvent dans l'assemblée, et on le fait taire. Et puis à la fin de la tfila, donc lui, il a ses partisans, et puis il y a les autres partisans qui veulent pour le centre-ville. Puis il commence à avoir des disputes chaque Shabbat, puis il commence à avoir des bagarres. Puis la communauté commence à se séparer en deux. Et des disputes, et tellement de disputes, qu'à l'époque, le gouverneur, Goy, il a convoqué le rabbin, il a dit, monsieur le rabbin, il faut que je vous parle. Il y a trop de disputes, ça fait des histoires, les voisins se plaignent. C'est soit vous réglez le problème, soit je ferme la synagogue. Voilà. On ne peut plus continuer comme ça. Il y a trop de disputes entre vous, il n'y a pas d'ardoute, c'est un Goy qui nous le dit. Donc, soit on ferme la synagogue, soit vous arrivez à faire le shalom. Le Rav, il s'est dit, comment je vais faire avec cela? Ils ont tous un caractère bien à eux. Alors le Rav, il va voir la première personne, il lui dit, écoute, tu sais, voilà, il faudrait peut-être, soit mévater, ça veut dire soit annule-toi, c'est pas grave, viens, fais le mikvé en dehors de la ville, comme ça on calme les histoires. Ce qui est le plus important, c'est quoi? C'est le shalom, c'est la paix. Hachem, Yevarech et Amo Bashalom, Akadosh Baruch Hu, Dieu, il bénit son peuple dans la paix. Donc la paix, c'est plus important que le mikvé qui soit dans la ville, en dehors de la ville. Alors il lui a dit, mais Rav, c'est pas possible, on a voté, j'ai gagné, il faut aller voir l'autre. C'est vrai, alors il va voir l'autre. Et l'autre, il veut rien savoir, il ne dit pas du tout, il jette l'argent par la fenêtre, qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, moi je veux pas, je veux continuer dans mon idée. Alors le Rav, il est très embêté. Qu'est-ce qu'il fait le Rav? Il envoie la lettre à Rav Messas. Et Rav Messas, il lui écrit la chose suivante. Il lui dit, Rav Messas, regarde, ce que tu vas faire d'abord, des fois il y a des problèmes, alors qu'en réalité il n'y a pas de problème. On pense qu'il y a des problèmes, en fait c'est des problèmes imaginaires. Va voir les terrains. Peut-être que ces terrains ne sont pas à vendre. Si les terrains ne sont pas à vendre, alors on a réglé le problème. Bon. Et il lui dit aussi, va voir, vérifie les devis. Est-ce que les devis vraiment pour restaurer le mikvé, peut-être ça reviendra moins cher? Regarde, je ne sais pas qui c'est qui a calculé. Le Rav, il va faire les devis pour le mikvé et il se rend compte que finalement, les chiffres qu'on lui a donnés, ils étaient imaginaires. Non, ça coûtait moins cher de restaurer le mikvé. 10 fois moins cher. Il ne comprend pas, il se dit, mais comment ils ont pu faire des calculs, comment ils ont pu se tromper à ce point? Et il voit que finalement, restaurer le mikvé, ça coûte moins cher. Mais le Rav, il ne s'arrête pas là. Le Rav, il va en dehors de la ville. Et il va voir ce fameux terrain où on va construire le mikvé. Puis il tombe là-bas sur un non-juif et il lui dit, monsieur, voilà, j'aimerais savoir, est-ce que ce terrain est à vendre? J'aimerais l'acheter. Et alors, le non-juif, il dit, mais monsieur le rabbin, mais ce terrain, il n'est pas à vendre. Il dit, ah bon, il n'est pas à vendre? Ah ben voilà. Vous êtes sûr qu'il n'est pas à vendre? Ah non, il n'est pas à vendre. Ce terrain, il appartient à un juif de votre communauté. Ça fait des années qu'il veut le vendre, il n'arrive pas à le vendre. Ce qu'on appelle une banane. Il n'arrive pas à le vendre. Il dit, comment? Vous pouvez me dire son nom? Il lui dit son nom. À qui il appartenait ce terrain? Il appartenait à la personne qui disait, on jette l'argent dans la poubelle. Qu'est-ce que ça veut dire? On devrait acheter en dehors. Au centre-ville, c'était son terrain. Maintenant, c'est pas fini. Il va au centre-ville. Et il va voir là-bas aussi, pareil, il tombe sur un non-juif. Ce terrain, il est à vendre. Il dit, mais non, ce terrain, il n'est pas à vendre. Il est à quelqu'un de votre communauté, là. Ça fait des années qu'il veut le vendre, il n'arrive pas à le vendre. Personne ne veut lui acheter. Et là, le Rav, il comprend.
qu'en réalité, tout ça c'était quoi? C'était des conflits d'intérêts. C'est-à-dire que je peux masquer mes intérêts en disant « Ah, attention, c'est pour les pauvres. Ah, mais attention, c'est pour l'argent de la communauté. » Mais en réalité, c'était quoi? C'était leur intérêt. Le Rav, il a réuni toute la communauté. Il a dit « Ah bon, j'ai fait mes calculs, vous savez. J'ai fait mes calculs. Ça revient moins cher de restaurer le mikvé. » À ce moment-là, bien sûr, les deux personnes se lèvent. Mais non, pas du tout, c'est faux. On a fait des devis. Et le Rav, il a dit « Écoutez, par contre, je me suis renseigné sur les terrains. Vous ne voulez pas leur faire honte en public. Je me suis renseigné sur les terrains. Vous savez, ils ne sont pas à vendre, ces terrains. Et il leur a fait un clin d'œil. Je sais à qui ils appartiennent, et ces gens-là m'ont dit que ces terrains ne sont pas à vendre. Et l'affaire, elle s'est réglée, et tout est revenu béchalom. Alors l'idée, c'est la même chose. On sait très bien que quoi? Là, c'est la première, on va dire au premier niveau. Le problème de Korah, c'est quoi? Korah, lui, il a envie du pouvoir. Il a envie d'être nommé. Il a envie d'être un chef de tribu. Et pourtant, Korah, on ne calcule pas. C'est Moshe qui prend, c'est Aaron qui prend, et personne finalement ne va l'élire, il n'a aucun poste, il n'est même pas député au Parlement, rien. Alors, Korah, ce qui l'énerve en réalité, c'est quoi? Ce qu'il y a au fond, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur quand il dit « Mais toi, Moshe, finalement, pourquoi tu es plus que nous ?» Ouais, Dieu, il nous a parlé à tous. Alors Korah, on a l'impression que c'est Mélenchon, c'est le parti communiste, quoi. On est tous ensemble, on est tous frères. En réalité, pas du tout, il y a un intérêt ici de pouvoir. Il veut prendre le pouvoir. Et donc, il va masquer ça par des arguments de Torah. Les Meraglim, les explorateurs, c'est pareil. On sait très bien que les explorateurs, c'était qui? C'était des chefs de tribu. Et on sait très bien que, de façon naturelle, quand on est chef de tribu dans le désert, c'est pas pareil quand on est chef de tribu dans un yeshuv, c'est-à-dire dans un endroit habité. Il faut d'autres compétences, d'autres qualités. Et ils savaient qu'ils allaient perdre leur poste. Alors, ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Seulement quoi? Quand on n'est pas honnête, qu'est-ce qu'on dit? On dit non, mais il ne faut pas aller en Israël, il faut rester, parce que sinon quoi? Sinon je vais perdre mon poste. Ouais, je vais aller en Israël, il y a des géants là-bas. Qu'est-ce que je vais devenir? Ça, c'est quand on est... Ça, c'est quand on est malhonnête. Quand on est malhonnête, qu'est-ce qu'on fait? En réalité, on prend ce qu'on a dans le cœur. Des fois c'est même des gens honnêtes qui ne se rendent pas compte. Que l'intérêt les mange tellement qu'ils ne se rendent même plus compte qu'en réalité, c'est pas honnête ce qu'ils disent. Et donc, ils vont essayer de dire non, cette personne-là n'est pas valable. Et pourquoi? Parce que j'ai peur qu'il prenne ma place. Ça arrive tout le temps, ça. Ça arrive tout le temps. On voit quelqu'un arriver, on sent qu'il a plus de compétences que nous. Ah non, non, mais celui-là, de toute façon, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Parce qu'on a peur. Et on n'est pas objectif. On n'est pas honnête. Ça, c'est ce qu'elle dit, la Torah. C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, le shohad. Le shohad. Le problème, c'est qu'une personne a du mal à se remettre en question. Vous savez que le Ben Ishraï, un de nos grands maîtres de Bagdad, il dit la chose suivante, il dit que, vous savez que dans la création du monde, Dieu, il a créé un oiseau. Et chaque chose qu'il a créé, Dieu, dans la création, il y a un message très profond. Il a créé un oiseau, et cet oiseau, il sent très mauvais. Il sent tellement mauvais que même lui ne supporte pas son odeur. Le problème, c'est que cet oiseau-là, il ne se rend pas compte qu'il sent mauvais. Lui, il ne se rend pas compte. C'est un oiseau. Alors, vous savez, on dit une cervelle d'oiseau. Alors, cet oiseau, à chaque fois qu'il va dans un endroit, il dit Ben Ishraï, il reste et puis il sent que ça sent mauvais. Ça sent mauvais ici. Alors il s'en va. Il va dans un autre endroit. Et puis après, dès qu'il arrive dans cet endroit, il dit mais ça sent mauvais ici. Alors il change d'endroit et cet oiseau, il fait le tour du monde. Avec bien sûr les jours que Dieu lui a donnés, mais en tout cas, il fait pratiquement le tour du monde. Et Ben Ishraï, il dit, ça, c'est quoi? Ça ressemble à certaines personnes. Vous savez, des fois, ils vont dans une synagogue, et puis ils disent, au bout de quelques mois qu'ils prient là-bas, des fois c'est même quelques semaines, des fois c'est même quelques jours, ah, les gens ici, j'aime pas. Ah, j'aime pas l'ambiance ici. Ah, je les aime pas. Alors ils changent de synagogue. Et il va dans une autre synagogue. Et puis quand il arrive dans cette synagogue, pareil, ah, j'aime pas le rabbin, et j'aime pas le président, et j'aime pas lui, et j'aime pas lui. Et il change de synagogue. Et ainsi de suite, il va faire le tour de toutes les synagogues. Et à la fin, des fois même, il va prier chez lui. Même chez lui, il va plus supporter sa femme. Le problème, il est quoi? La mauvaise odeur, elle est chez toi, elle n'est pas chez l'autre. Savons, le problème, c'est qu'on a du mal à voir ça. On a du mal à être objectif, on a du mal à être honnête. Alors cet oiseau, il fait le tour du monde, et quelque part, on est un peu comme cet oiseau. On fait le tour du monde, on pense que le problème, il est chez l'autre, alors qu'en réalité, il est chez nous, le problème. Ça, on n'arrive pas à le voir. Parce qu'on a ce qu'on appelle du shohad, mais il y a plus que ça encore. Mais l'autre en réalité, il y a plus que ça. La faute de Korah, c'est un peu plus profond. Là, je vous dis, c'est, on va dire, le niveau 1. On va passer au niveau 2. Niveau 2 de la faute des explorateurs et de Korah. C'est qu'en réalité, il faut savoir que, je vais vous donner un exemple concret. Moi, par exemple, je vais vous raconter un peu ma vie. Je vais peut-être vous décevoir, je ne sais pas. Moi, j'aime pas le poulet. D'accord? J'aime pas le poulet. Je ne sais pas si vous aimez le poulet, mais moi, il y a des amateurs ici. Le poulet, j'aime pas. J'aime pas le poulet. C'est un goût, c'est... Bon, je vais vous dire pourquoi. Quand j'étais petit, j'ai vu des gens qui ont pris un poulet. Ils ont fait la shrita du poulet. Devant moi, j'étais petit.
Et vous savez, un poulet, quand il meurt pas tout de suite. Il se débat, mesquin, il est là, c'est les nerfs, hein, c'est les nerfs de la bête. Et donc, il se débat alors qu'il est mort. Et ça m'a fait de la peine. Depuis ce jour, j'ai dit, je ne peux pas manger le poulet. L'odeur du poulet, je ne pouvais pas la supporter. Bon, c'est comme ça. Maintenant, un jour, donc je me suis marié. Ma femme, elle m'a amené dans un restaurant chinois. Et elle savait que je n'aimais pas le poulet. Elle m'a dit, c'est du poisson. J'ai mangé. C'était excellent. Excellent. Vous savez quoi? C'était des beignets de poulet avec une sauce comme ça, rose fluo. C'était caramélisé. C'était excellent. Et je lui dis, qu'est-ce que ça? Elle m'a dit, c'est du poulet. J'ai dit, non, c'est du poulet, j'allais vomir. C'est du poulet. Je dis, oui. Ça veut dire qu'en réalité, le poulet, on l'aime pas. Hein. Moi, je n'aime pas le poulet. Mais si on sait le cuisiner, maintenant, aujourd'hui, ma femme, le Shabbat, elle me fait du poulet caramélisé. D'accord? Et bien, de la façon dont on va le cuisiner, d'accord? Une chose que j'ai en horreur, je peux finalement l'apprécier. D'accord? Vous me suivez là jusque-là, le poulet. Maintenant, je vous pose une question. Et ça, je ne pense pas que vous êtes de cet avis. Est-ce que vous aimez la chair de poisson pourrie, qui a pourri pendant au moins 10 ans dans un frigo? On vous la sert comme ça. Vous la mangez, vous vomissez, vous l'avez en horreur, il y a une odeur terrible. La gélatine de poisson. Est-ce que vous aimez la gélatine de poisson? C'est affreux, la gélatine de poisson. Et pourtant, nos enfants en mangent tous les jours. Tous les bonbons que vous voyez, vous savez, les bonbons, les cerises, les petites bouteilles de Coca-Cola, ouais, tous les bonbons que vous voyez, c'est quoi? C'est de la gélatine de poisson. C'est écœurant. Seulement quoi? Seulement on a rajouté des colorants, des édulcorants et toutes sortes de conservateurs, et ça l'a rendu très bon. On peut manger finalement de la chair de poisson, de la gélatine de poisson, mais si on sait bien le cuisiner, si on sait bien mettre des colorants, si on sait bien, d'accord, le travailler, et ben ces bonbons, cette chair de poisson, elle est excellente. Tout le monde en mange, les enfants ils en raffolent, même je pense que vous en mangez encore à votre âge, d'accord? Moi j'en mange des fois, donc je vous dis, voilà. Pourtant c'est de la gélatine de poisson. Qu'est-ce qui se passe ici? Quelque chose qui peut être affreux, je peux le rendre très bon. D'accord? L'idée, c'est la même. Vous savez, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Est-ce qu'il n'y a pas pire que le vol, que le meurtre, que l'adultère? Le vol. Vous avez déjà fait cambrioler une fois? Je ne vous le souhaite pas. Moi, j'ai déjà été cambriolé. Je vous assure, quand vous rentrez chez vous, vous avez l'impression qu'on a violé votre intimité, on est rentré chez vous, on s'est servi, même si, c'est pas le vol, ils m'ont volé des choses de valeur, mais quelqu'un est rentré chez moi, il est rentré dans mon intimité, il a pris des choses, il s'est servi, il a volé peut-être des objets qui étaient importants à mes yeux. Le vol, c'est terrible. On est d'accord que c'est une horreur le vol. C'est une horreur le vol. Et pourtant, si on lui met des colorants, des édulcorants et toutes sortes de... D'accord? Eh ben, il peut être très très bon. Si dans un film on va voir une arnaque, mais une belle arnaque, hein, attention, il a bien roulé. Hein. Ou alors quelqu'un il a fait un cambriolage, mais alors il a su couper les systèmes de sécurité, d'accord, vraiment de façon très professionnelle. Ah, on va dire, ah, c'est beau. On va trouver ça joli. Le meurtre, c'est affreux le meurtre. Tuer une personne, c'est une horreur. Et pourtant, on va voir des films des fois, Al Pacino, je ne sais pas, des films où quelqu'un il va tuer, d'accord, et c'est tellement beau comment il a tué, ou alors il va faire des arts martiaux et il va le tuer avec un coup de pied comme ça. Ah, magnifique, magnifique. Ça veut dire qu'on peut rendre ça très joli. L'adultère, c'est terrible l'adultère, une trahison. Et pourtant, on va regarder des films où, à la limite, on a envie que l'acteur il aille avec cette femme alors qu'elle est mariée. Elle est mariée cette femme, mais on va pouvoir te rendre ça sympathique, très sympathique. Pourquoi? Parce qu'on va te faire rentrer ces notions-là. On va te conditionner. Un enfant, aujourd'hui, vous savez, à l'âge de 15 ans, il a vu peut-être dans sa vie, s'il a la télé, il a vu peut-être, peut-être, 15 000 meurtres dans sa vie. Il est déjà conditionné au meurtre. Des vols, il en a vu, mais... Rien que, regardez, la dernière fois, j'étais avec mes enfants, et ils regardaient un dessin animé. Donc toujours avec ma femme, on vérifie quand même ce que nos enfants regardent. Et alors, ils ont mis le dessin animé. J'ai regardé le dessin animé, je me suis dit, il est terrible ce dessin animé. Ma femme me dit, qu'est-ce que t'as? Je lui dis, mais il est terrible. Avec du recul, maintenant, avec un regard d'adulte, c'était Aladdin. Vous allez dire, Aladdin, c'est bien, le rêve bleu, d'accord, le rêve rouge, violet. Mais Aladdin, c'est quoi? C'est un voleur. C'est un petit voleur, il vole à l'étalage. Et quand il vole, vous savez ce qu'on voit? On voit le marchand, là, avec la grosse moustache, comme ça. Le pauvre, il s'est levé à 5 h du matin, il a mis son étalage. Et là, il passe pour le méchant. Et puis le policier aussi, bien sûr, le pauvre, lui, il est agent de l'ordre, d'accord? Il passe pour le méchant. Et lui, c'est un petit voleur. C'est un petit voleur, hein. Et elle est belle pour lui, hein. Après, il va épouser la princesse, il va voler dans les airs, d'accord? Ça, même des enfants, déjà, on va banaliser la chose, on va la rendre même sympathique. Allez, il a volé, c'est sympa. T'as vu comment il a volé? Comment c'est un pickpocket avec son petit singe et tout? Donc, il a un singe. Voilà, avec son petit singe. Comment? Des choses comme ça,
des choses horribles, on va les banaliser. Aujourd'hui, je ne vous parle même pas des choses comme le mariage pour tous, des choses comme ça. On ne peut même plus en parler parce que, Michal, si ça passe sur... Voilà, on peut porter plainte contre moi, oui. Alors que la Torah, elle dit, ça s'appelle une to'eva. Une to'eva, c'est quoi? C'est une abomination. Cette chose-là, c'est une abomination, la Torah, elle appelle ça. Et pourtant, avec des colorants, avec des choses, on va rendre ça normal. Et bientôt, vous allez voir ça. On va rendre ça même sympathique. On va rentrer ces notions-là. On va nous conditionner. Et donc, le problème, c'est qu'à l'intérieur, quelque part, eh ben, on va avoir ces idées. On va avoir ces idées qui sont terribles. Et vous savez, Pharaon, il a rentré une idée terrible dans le peuple juif. Qu'est-ce qu'il a rentré? Quand ils sont sortis d'Égypte, il leur a dit, vous savez, Béraot, Siyam, Akadosh Baruch Hu, il vous a fait sortir d'Égypte, mais vous êtes des esclaves. Il leur rentrait ça dans la tête pendant des années. Vous êtes des esclaves, vous êtes des moins que rien. Les Juifs, c'est des moins que rien. Vous allez sortir, vous savez pourquoi il va vous sortir, Dieu d'Égypte? C'est vrai, il va vous sortir, mais c'est pour vous tuer. La Rogotam, c'est pour vous tuer qu'il vous fait sortir d'Égypte. Et ça, ce Moti Shemra qu'il a fait quelque part, ce Lachonara qu'il a fait sur Akadosh Baruch Hu, ce Moti Shemra, bah quelque part, vous savez, c'est rentré dans leur tête. Et à chaque fois qu'il y avait un problème, ils disaient, ah, tu es venu pour nous tuer dans le désert, Moshe, tu nous as fait sortir pour nous tuer dans le désert. À chaque fois, c'est la même phrase. Et les explorateurs, quelque part, quand ils sont rentrés en Israël, ils ont vu ces géants, comme ils avaient en eux, ça ils ne se rendent pas compte, en eux, ils avaient ce conditionnement. Quand ils sont revenus, ils ont dit à Moshe, il veut nous tuer, Dieu. En fait, il nous a fait sortir d'Égypte pour nous tuer. C'est quelque chose de fou, quoi. Dieu va te faire sortir d'Égypte pour te tuer. Oui, si tu arrives à être conditionné, tu peux y croire. Et malheureusement, dans cette galoute où nous sommes, on est très conditionné par ça. Où était Dieu pendant la Shoah? Ça, c'est des messages qui restent dans la personne. C'est des messages qui restent, malheureusement. Alors qu'on est le peuple élu. Vous savez c'est quoi le peuple élu? On est des gens très importants. On ne se rend pas compte. On vit maintenant, on est conditionné à un juif. Bon, de toute façon, un juif, voilà. Un juif, personne ne l'aime. Et ça, juif et compagnie. Personne ne nous aime, alors qu'en réalité, le peuple juif, c'est quoi? C'est le peuple élu, c'est un peuple très très haut. Le problème, c'est qu'on a tellement été conditionné par la société qu'on n'arrive plus à voir notre importance. Ça, c'est un problème qui vient de l'intérieur. C'est pour ça qu'une personne, et ça c'est le problème des Meraglim qu'ils avaient, personne, c'est très très important qu'il fasse le bilan à l'intérieur. Qui il est vraiment? Qui il est vraiment? Vous savez, ça commence à l'enfance. Il y a une psychologue ici, une étudiante en psychologie, je pense qu'elle sera d'accord avec moi, ça commence dès l'enfance. Un enfant, dès petit, il est à la recherche de son identité. Il veut savoir qui il est. Et si son père il lui dit « Tiens, Ahmad », d'accord, en yiddish, s'il lui dit « Tiens, un abruti », donc déjà l'enfant il pense que quoi? Que c'est un abruti. Il grandit, si vous voulez, il cherche une identité. Donc ce qu'on va lui dire, c'est ce qu'il va être. C'est ce qu'il va essayer d'être en tout cas. C'est ce qu'il va penser ce qu'il est. Il va penser qu'il est comme ça. Il y avait une fois, dans un cheder, vous savez, dans une école juive, un professeur de Kodesh, qui a dit aux enfants, il leur a fait un cours sur le fait de ne pas mentir. Il leur a dit, c'est pas bien de mentir. Il leur a expliqué la gravité de mentir. Qu'une des personnes qui ne verra pas le bon Dieu là-haut, c'est quelqu'un qui ment tout le temps, sans arrêt. Et alors, un des enfants, il a commencé à pleurer. À pleurer. Alors le Rav, il lui a dit, mais pourquoi tu pleures? Il lui a dit, Rav, je pleure parce que je suis un menteur. Alors Rav, il a dit, mais c'est pas grave, si tu mens, bah, tu vas arrêter de mentir. Il dit, non Rav, moi je peux pas. Moi je suis un menteur. Mais qui t'a dit que tu étais un menteur? Il a dit, mes parents. Mes parents m'ont dit que j'étais un menteur. Et donc le problème c'est quoi? C'est que cet enfant-là, il est persuadé maintenant que c'est un menteur. D'accord? Donc il va grandir. Et quand il va grandir, on va lui rajouter encore des étiquettes. Et on va nous rentrer des notions. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Moi j'étais directeur de Kodesh dans une grande école à Marseille, au Ganami. Et là-bas, j'avais des élèves de terminale. Et des jeunes filles d'ailleurs, et je leur ai dit, mesdemoiselles, pour savoir à qui j'avais affaire vraiment, je leur ai posé une question, et cette question-là, on peut savoir quand même à qui on a affaire. Je leur ai dit, dites-moi 2 rêves que vous avez dans la vie. 2 rêves. Dites-moi 2 rêves. Alors, il y en a une, elle m'a dit, toutes, à 99%, elles ont toutes dit, un des 2 rêves. Le premier rêve, c'était quoi? D'avoir mon bac. D'avoir mon bac. Aujourd'hui, on est conditionné, on a l'impression que quelqu'un qui n'a pas son bac, c'est fini, il a raté sa vie. Moi, je voyais le directeur de Hall, comment il leur parlait. Si vous n'avez pas le bac, c'est terminé, qu'est-ce que vous allez devenir? Après, il faut faire des études, parce que si on ne fait pas d'études, on ne peut pas réussir dans la vie. Ça, c'est des choses où on nous a conditionnés. On nous a conditionnés à ça. Alors qu'en réalité, je vous assure, dans mes connaissances personnelles, je connais des gens qui sont milliardaires, et je vous assure qu'ils n'ont pas fait d'études. Ils n'ont pas eu le bac. Je connais des gens qui sont venus de Djerba, ils n'ont même pas fait ni le bac, ni le brevet, rien du tout, et ils ont réussi. Seulement quoi? On t'a conditionné. C'est comme ça. On nous a conditionnés. On nous a conditionnés dans ce système. Donc, on ne pourra jamais savoir vraiment qui on est si on n'a pas fait une introspection intérieure. Et ça, c'est très important. Mais plus que ça encore,
le conditionnement, l'intériorité, c'est quelque chose même qui peut bloquer une personne. Qui peut bloquer une personne, mais à des grands niveaux. Je vais vous raconter deux anecdotes. Une anecdote personnelle et une anecdote qui s'est passée en Eretz Israël. Une anecdote personnelle, moi je suis rabbin de communauté. Et donc, voilà, j'ai affaire à un tzibour le Shabbat, il y a des fois des personnes différentes qui viennent. Et puis à un moment, il y a une personne qui n'avait pas l'habitude de venir. Cette personne, elle venait à la synagogue, et elle venait, et alors vous savez, on dit en yiddish, il était mcheneuf. Vous savez ce que ça veut dire mcheneuf? Mcheneuf. Personne, même pas un sourire, rien. Il rentre à la synagogue, il dit bonjour à personne. Ok. Moi je me suis dit, cet homme-là, je vais essayer de le rapprocher un petit peu. Alors je viens, je fais un sourire, Shabbat Shalom. Il me regarde comme ça, Shabbat Shalom. Et il m'a donné la main, j'ai l'impression qu'il me faisait, il m'a donné 1 milliard. Hein. Shabbat Shalom. Alors le temps il passe, chaque Shabbat, je le fais monter à la Torah, et je lui dis, Chazak ou Baruch, bravo, bravo. Et lui il est là, merci. Après chaque cours que je faisais à la synagogue, il venait me voir, j'ai dit, vous avez une question? Il me dit, non. Mais vraiment, votre cours, il était nul. Mais nul. J'ai dit, alors, dites-moi, vous n'êtes pas d'accord et tout, vous n'êtes pas au niveau de comprendre. Et il partait. Un jour même, j'ai fait une halakha à la synagogue, je leur ai expliqué une halakha qui était importante pendant Shabbat. Il a dit, excusez-moi, ce que vous dites, c'est n'importe quoi. J'ai dit, d'accord, alors dites-moi vos références, dites-moi, je suis en train de lire le Shulchan Aruch, dites-moi, peut-être vous avez d'autres sources et tout. Je vous ai déjà dit, vous n'êtes pas au niveau. D'accord, ok, compte en public et tout, allez, c'est pas grave. Et chaque Shabbat, j'essaye, et je me dis, je dis à ma femme, je vais y arriver, c'est un tikkun, c'est une réparation pour moi, je vais y arriver. Un jour, il va faire un sourire, J'ai même envie de chatouiller des fois pour que, d'accord. Impossible, impossible. J'allais tous les Shabbats, j'essayais de lui parler, rien à faire. Montez là-haut, on va faire un cours, après la prière, on faisait un cours. Montez en haut dans la salle des fêtes, on va faire un cours. Ça ne m'intéresse pas. Ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Vous ne maîtrisez pas votre sujet. Bon, ok. Il ne veut pas monter. Qu'est-ce qu'on va faire? À un moment, j'étais découragé. Un jour, vraiment, j'étais découragé. Et j'ai dit à mon président, j'ai dit, écoute, excuse-moi, mais voilà, il y a une personne, je ne peux plus. Voilà, ça y est, je ne peux plus. Je ne peux plus, c'est telle personne, peut-être tu la connais. Et je la connais très bien. Et il s'avère que le président, c'est un psychiatre. Et lui, il m'a dit, mais cette personne, il me dit, mais tu connais son histoire? Je lui ai dit, non, je ne connais pas son histoire. Il me dit, écoutez bien, cet homme-là, à l'âge de 3 ans, sa sœur, elle avait 4 ans. Ses parents se sont débarrassés de lui. Ça veut dire, ils l'ont mis dans un orphelinat. Ils ne sont pas morts, ses parents. Hein. Ils ont dit, voilà, tu es une erreur, toi et ta sœur, vous êtes une erreur. On a fait une erreur, on ne veut pas de vous. Vous imaginez un enfant à 3 ans, ses parents lui disent, voilà, on ne veut pas de toi. C'est pas, on est tes parents, on ne veut pas de toi. Mais cet enfant, il m'a dit, il a essayé quand il était enfant de renouer avec ses parents à chaque fois, d'essayer de leur parler, d'essayer de se faire accepter par ses parents. Et ses parents, ils ont toujours dit, on ne veut pas de toi. Ils l'ont chassé, Il s'est dit, comment? Mes parents, ils ne veulent pas de moi. Et comme ça, toute son enfance. Mais cet homme-là, je vous assure, il grandit à 18 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une mitraillette et il tue tout le monde. Vous imaginez, à 3 ans, on vous dit, on ne veut pas de toi. Et il a grandi comme ça avec ce complexe, ses parents n'ont jamais voulu de lui. Mais moi, je l'ai réfléchi, après je me suis dit, mais... Et cet homme-là, il vient à la synagogue. Cet homme-là, il va quand même prier Dieu. Je me suis dit, mais moi, j'arrive même pas à sa cheville, à cet homme-là. Avec l'histoire qu'il a eue, avec le malheur qu'il a eu, cet homme-là, il est prêt quand même à prier à Kadosh Baruch Hu. J'ai dit, cet homme-là, je n'arrive même pas à sa cheville. Mais sincèrement, sincèrement. Et alors, quand je suis revenu le Shabbat d'après, et je l'ai revu, à ce moment-là, je vous assure, j'avais une sincère estime pour lui. C'était plus de l'hypocrisie, c'était plus un sourire forcé. Et ben, je vous assure, il m'a souri. Il m'a souri parce qu'il a senti que c'était sincère. Vous savez, le cœur, il arrive à parler à un autre cœur quand c'est sincère. Dvarim ayotzi min halev nirnasim lalev. Des paroles qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur d'une personne. Quand c'est sincère. Et moi, j'avais tellement d'estime pour lui, je me suis dit, mais moi, je ne sais même pas. Moi, si m'est arrivé ça, peut-être même pas j'aurais fréquenté la synagogue. J'aurais été complètement bloqué. Et lui, il vient quand même à la synagogue. Alors, très bien, il ne sourit pas. Mais c'est un niveau déjà. C'est un niveau extraordinaire. Et bien, il m'a souri. Après, malheureusement, un mois après, il a été muté à Paris. Bon, il est parti. Voilà, j'ai plus de nouvelles de ce monsieur. Mais en tout cas, vraiment, ce monsieur-là, il m'a impressionné. Parce que je me suis dit, quand même, il arrive. Donc, si vous voulez, cet homme-là, il a eu un blocage intérieur. Intérieur. Il ne peut pas sourire. Il a eu une vie tellement traumatisante. À 3 ans, on ne veut pas de toi. C'est terrible. C'est terrible. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire? Cette histoire-là, c'est une introduction pour l'histoire que maintenant je vais vous raconter.
Alors Nethanel, excuse-moi, mais cette histoire-là, en fait, c'est un garçon qui s'appelle Nethanel. C'est une histoire que j'ai lue récemment. Tu la connais, je sais pas. En tout cas, cette histoire, elle m'a beaucoup touché parce qu'elle m'a beaucoup appris de choses. En fait, cette histoire-là, c'est un garçon. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Nethanel. Il habite en Israël. Et enfin, toi, tu t'appelles Nathaniel. Ouais. Alors, Nethanel, ce garçon, donc, il habite en Israël. Il a 7 ans. Il a des parents, un père et une mère comme tout le monde. Et il a sa grand-mère qui habite dans un kibbutz. Sa grand-mère qui est très gentille avec lui. Quelqu'un qui n'est pas pratiquant. Et quelqu'un qui vit voilà, en Israël, un petit garçon. Puis voici que donc il est en vacances. Il est au kibbutz chez sa grand-mère. Ses parents sont partis en vacances. Puis voici qu'un soir d'été, sa grand-mère, elle s'approche de son petit-fils. Et son petit-fils, Nethanel, il sent que sa mère veut lui dire quelque chose. Sa grand-mère veut lui dire quelque chose. Mais elle n'ose pas. Elle n'ose pas. Et alors, Nethanel lui dit à sa grand-mère, mais vas-y, dis-moi, mamie, tu veux me dire quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Et alors, elle lui dit, écoute, il faut que je t'annonce quelque chose. Tes parents, ils ont fait un accident d'avion. Ils ont fait un accident d'avion, là, les noms. C'est un avion Elal qui s'est écrasé en Suisse. Et histoire véridique, hein. Et donc, tu n'as plus de parents. Ils sont morts. C'est terrible. Il dit à 7 ans, avoir cette nouvelle. À 7 ans, c'est terrible. Bon, sa grand-mère, elle adore, elle le garde au kibbutz. Mais le problème, c'est que sa grand-mère, elle est vieille. Et 2 ans après, elle décède. Nethanel, il a 9 ans. À l'enterrement de sa grand-mère, il n'y a personne de sa famille. Il y a juste son oncle. Il s'appelle Shmuel. Shmuel Goldschmidt. C'est son oncle. C'est le seul qui reste, c'est le frère de son père, d'ailleurs il ressemble un peu à son père. Et il est à l'enterrement. Et puis après l'enterrement, donc son oncle s'en va, et lui se retrouve seul. Les services sociaux israéliens le prennent en main. Il est placé dans un orphelinat. Et là, dans un orphelinat, vous savez, la vie, elle n'est pas facile, c'est pas simple. C'est des gens, toutes sortes de cas sociaux. Il se fait embêter très rapidement, ça devient un peu la proie de toutes sortes de prédateurs là-bas, dans cet orphelinat. Et puis 2 mois après, le secrétariat, donc il veut régler les papiers, régulariser les papiers avec lui. Et ils lui disent, Nethanel, tu n'as pas de la famille? Alors il dit, oui, j'ai un oncle, mon oncle Shmuel. Alors ils ont dit, bah très bien, appelle-le. Peut-être que lui, il voudra te prendre et tu pourras quitter l'orphelinat. Il dit, c'est vrai, je n'y ai pas pensé. Il appelle son oncle. Et le téléphone sonne, son oncle décroche avec une voix très froide. Et il dit, oui. Il dit, tonton, c'est Nethanel. Il dit, ah, Nethanel, qu'est-ce que tu veux? Déjà, c'est l'accueil chaleureux. Qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, bah, en fait, rien, il ne sait plus quoi dire. Il pensait, ah, Nethanel, comment ça va? Il dit, qu'est-ce que tu veux? Vite, je suis pressé, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, je veux juste savoir comment ça allait. Il dit, ça va très bien, merci, allez, au revoir. Et il raccroche. À ce moment-là, Nethanel, il réfléchit. Il se dit, ce grand-oncle-là que j'ai, Shmuel Goldschmidt, il se dit, comment c'est possible que ça existe autant de cruauté dans ce monde? Comment c'est possible? J'ai 9 ans, j'ai personne au monde, j'ai plus mes parents, j'ai plus ma grand-mère, je suis tout seul. J'ai un oncle. Et cet oncle-là, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Il a une bonne situation en plus. Il ne peut pas penser à moi? Non, il s'en fiche. Nethanel, il s'est dit, mais comment ça peut exister autant de cruauté dans ce monde? C'est pas possible. C'est trop de la cruauté. Je suis seul, je suis abandonné, et je suis seul au monde. Et cet oncle-là, cette cruauté, ce mépris, même pas il va s'intéresser à moi, même pas est-ce que ça va, est-ce que, allez, tu veux pas me prendre chez toi, mais au moins intéresse-toi à moi. Même pas une carte postale, même pas. Bon, Nethanel, il se dit peut-être, on va juger les cas zéro, on va juger du bon côté, peut-être qu'il va me rappeler, peut-être qu'il était pressé, peut-être qu'il est en train de faire une affaire importante. Allez, je vais attendre. Et puis Nethanel, il attend. Et puis ça arrive, Rosh Hashanah, le nouvel an en Israël. Il se dit, je vais peut-être recevoir une carte postale, quelque chose, un appel, un coup de fil, un cadeau. Il attend les cadeaux, il voit des gens, même qui sont dans l'orphelinat, ils reçoivent des colis de leur famille. Lui, il ne reçoit rien. 1 an, il passe, 2 ans, 3 ans. Et Nethanel, il a une haine qui monte en lui. Et il se dit, comment c'est possible? Une telle cruauté dans ce monde. C'est pas possible. Et il attend. Et il arrive à ses 13 ans, sa bar mitzvah. Il se dit, peut-être mon oncle, il va penser à moi quand même. Même si on n'est pas très religieux, la bar mitzvah, c'est quand même quelque chose qu'on a gardé. Et alors, il attend sa bar mitzvah, et il n'y a personne à sa bar mitzvah, personne. Et le rabbin qui lui fait la bar mitzvah, il lui dit, qu'est-ce que tu attends? Il dit, non, j'ai peut-être mon oncle, il va venir. Mais son oncle, il ne vient pas. Il n'y a personne qui vient à la bar mitzvah de Nethanel. Et Nethanel, il grandit avec cette haine, avec cette souffrance. Et là, Nethanel, il commence à dire, le monde, il est cruel. Et là, Nethanel, il commence à devenir amer. Et là, Nethanel, il se dit, bon, bah, s'il n'y a personne avec moi, alors je vais me battre. Et Nethanel, il se bat, et il réussit ses études, avec brio. Et il fait du sport, il fait des sports, il devient très fort, physiquement, intellectuellement. Et il se bat, mais il a toujours cette haine. Tout ce qui réussit, tout ce qu'il fait, ça marche. Mais il n'arrive pas, il a une haine tellement forte qu'il le bloque. Puis après, il va à Tel Aviv pour faire ses études. Puis bon, comme il n'a personne qui l'aide, alors il a des bourses de l'État, c'est pas évident, il va faire des petits boulots.
petits boulots d'été, et même pas seulement les petits boulots d'été, c'est toute l'année qu'il doit faire des petits boulots pour payer ses études. Et malheureusement, comme chaque enfant, bon, même s'il arrive à la majorité, il est quand même influençable. Et il y a des jeunes qui viennent et qui lui disent, écoute, on va gagner de l'argent facile. Alors l'argent facile, c'est quoi? Il commence à faire des cambriolages, puis en plus il est très intelligent, très doué, donc ça marche très très bien. Et puis un jour, il y a, parmi ces fréquentations-là, il y a quelqu'un, il vient et lui dit, écoute, moi je suis un expert. Regarde, il lui parle, il dit, regarde, t'en as pas marre de faire des petites maisons là à Tel Aviv? Et moi je vais t'amener dans des villas, moi, dans des endroits où vraiment il y a quelque chose à prendre. Pas des petits magnétoscopes ou des petits... Vraiment des choses... Alors bon, il le suit. Le magnétoscope c'est dépassé, c'est vrai. Après c'est l'histoire, hein, c'est l'histoire, il y a quand même... Et donc il lui dit, viens, on va dans des villas qui sont un peu plus... d'accord? Il y a un peu plus d'argent. Et il lui dit, d'accord, ça marche. Il dit, je vais t'apprendre comment couper les systèmes d'alarme, de sécurité. Je suis un expert. Et alors il lui apprend. Et puis à un moment, il lui dit, bon, maintenant que tu es bien entraîné, voilà, il y a une villa ici, vas-y, je veux que tu la fais tout seul. Je veux que tu t'en occupes. Il dit, il n'y a pas de problème. Il arrive. Donc il fait d'abord du repérage, je vous explique comment ça fonctionne. Hein. Donc d'abord on fait du repérage, on repère est-ce qu'elle est habitée, elle n'est pas habitée, ou alors les horaires des gens, d'accord, ils partent à 7h, ils reviennent à 8h. C'est du repérage. Malheureusement on apprend ça aussi dans la sécurité. Non, on apprend ça dans la sécurité parce que, voilà, avec les terroristes et tout, quand ils font des attentats, il y a toujours une phase de repérage. Ils viennent jamais en réalité, c'est jamais improvisé. On a l'impression que c'est improvisé, c'est pas du tout improvisé. C'est toujours, c'est un repérage. Donc ils vont en repérage. Et puis, il arrive donc, et il s'approche de la boîte aux lettres, et qu'est-ce qu'il voit qui est marqué dans la boîte aux lettres? Monsieur Shmuel Goldschmidt. Ah là 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 là. Là, Netanel, il dit, cette maison, je la veux, cette maison. Et alors il dit à son ami, tu me la laisses, cette maison, hein. Tu rentres même pas dans cette maison, c'est moi qui m'en occupe. Il dit, d'accord. Alors Netanel, il se fait une joie de couper les systèmes de sécurité comme il a appris. Il rentre dans la maison, et là, il voit une maison luxueuse. Et quand il voit cette maison luxueuse, il commence à pleurer. Il se dit, comment j'aurais pu grandir dans cette maison? J'aurais pu grandir dans cette maison avec un peu d'amour. Au lieu de ça, j'ai grandi dans un orphelinat tout seul. Et là, ni une ni deux, il prend la maison, il prend un marteau et il casse tout. Le téléviseur, grand écran là, écran plat, il le casse. Et il casse tout, il déchire les fauteuils. Et il met toute sa haine qu'il avait pendant toutes ces années, il la met dans cette maison. La maison, elle ne ressemble plus à rien. Pendant des heures, il a massacré cette maison. La maison, c'est fini, il n'y a plus rien. Et alors, il sort de la maison, et son copain, il lui dit, alors, qu'est-ce que t'as pris? Il dit rien. Il dit, sois tranquille, c'est une affaire personnelle. Cette maison-là, voilà. Alors, je me suis défoulé. Bon, son copain, il ne comprend pas. Bon, il n'a pas envie de rentrer dans les discussions. Il sait que Netanel, c'est un garçon, il ne faut pas trop parler avec lui. D'accord? Donc, ok, ça marche. Bon, il a massacré la maison. Et avant de partir, il écrit un mot. Et il insiste quand même, il écrit un mot, il dit, pour monsieur Shmuel Goldschmidt, de la part de quelqu'un qui t'aime beaucoup. Il ne dit pas son nom, bien sûr, et il s'en va. Il s'en va, il continue ses cambriolages, malheureusement, bon, bah, après il se fait attraper, d'accord? Bien Malaki ne profite jamais, et puis on l'amène au tribunal, puis à ce moment-là, donc tout le monde se fait juger, toute la bande de cambrioleurs là, se fait juger, tout le monde prend de la prison, puis ça arrive autour de Netanel. Puis Netanel, curieusement, lui, il ne prend pas d'avocat. Il ne veut pas d'avocat. Bon, il veut rien. Puis le juge, il dit, bon, alors voilà, vous avez fait telle chose, telle chose, telle chose. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Oui, je reconnais les faits. Ah, d'habitude, toujours, un voleur, bon, il sait dire, non, je ne suis pas d'accord, vous n'avez pas de preuves. Il dit, bien sûr, je reconnais les faits. Et punissez-moi, mais donnez-moi la peine maximale. Donnez-moi vraiment, punissez-moi, je suis un voleur. Et vraiment, je veux qu'on me punisse ici. Alors là, le juge, il n'a jamais entendu ça. En 30 ans de carrière, il n'a jamais entendu quelqu'un qui parle comme ça. Et alors, le juge, il dit, bon, écoutez, on va lever l'audience. Jamais vu un type qui ne se défend pas et qui veut la peine maximale. Le juge, il enquête sur ce garçon. Et il apprend qu'à 9 ans, il était placé dans un orphelinat. Et il comprend que pas mal de choses. Il a une discussion avec lui. Il y a des psychologues qui parlent avec Netanel. Finalement, on refait l'audience et le juge lui dit, écoutez, mon cher jeune homme, je suis désolé, on ne va pas accéder à votre requête. Vous n'allez pas faire de prison. Ah bon, mais pourquoi? Non, non. Vous n'êtes pas un voleur. Vous n'êtes pas un voleur. Je ne peux pas envoyer quelqu'un en prison qui n'est pas un voleur. Le juge, il a dit, on va vous envoyer dans un kibbutz. Vous savez, c'est une genre de ferme, un moshav. Et là-bas, vous allez faire des travaux d'utilité publique, vous allez travailler là-bas pendant 3 ans. Et dans 3 ans, on reverra si vous êtes réinséré dans la société, si on pourra vous réinsérer. Parce que c'est dommage, moi je pense que la prison, ça ne va pas vous aider. Et donc, il accepte, lui, le jugement, il s'est dit, bon, c'est mieux ça que la prison. Et voici qu'il va dans un kibbutz. Quand il arrive dans ce kibbutz, on lui propose toutes sortes de tâches. D'accord, on peut travailler au champ, on peut travailler avec les animaux. Netanel, il dit tout de suite, je veux travailler avec les animaux. Je suis tellement écœuré des hommes, je veux travailler avec les animaux. Alors il travaille avec les vaches. Et bien mec, il s'occupe des vaches. Et il se dit, au moins les vaches, elles ne vont pas me trahir, elles ne vont pas être cruelles. Et comme ça, il s'occupe des vaches pendant 3 ans.
Au bout de 3 ans, il veut encore rester là-bas, il reste 5 ans, il reste 10 ans là-bas. Et le pauvre, le problème c'est quoi? C'est qu'il n'arrive rien à faire. Il est tellement bloqué par son problème de son oncle, ça le ronge encore. Comment on peut être cruel comme ça? Qu'il n'arrive rien à faire dans sa vie. Il est complètement bloqué. Alors, un jour, il y a un Rav qui arrive dans ce kibbutz, et il commence un peu à ramener les gens à la tchouva, et puis il remarque ce garçon d'Etanel. Ce garçon qui s'occupe tout le temps des vaches, tellement bien. Il s'approche de lui, il commence à lui parler, et comment ça va, et ça va, c'était passionné par ton métier, c'est bien, et puis il discute avec lui, et puis au fur et à mesure du temps, il commence à se confier. Un jour, il se confie au Rav, il lui raconte toute sa vie. Et alors le Rav, il entend ça, et il dit, tu sais, l'Éternel, d'un côté, je comprends ta haine, mais d'un côté, ça te bloque. Tu n'as rien à faire. Il dit, oui, c'est vrai, je suis complètement bloqué par mon problème. Alors il lui dit, écoute, moi, ce que je te propose, je ne suis pas un grand Mekoubal, je suis pas... Mais je sais qu'il y a un grand Rav, qui s'appelle le Rav Yitzhak Luberdichov, je ne sais pas si vous entendez parler de ce Rav-là. C'est un Rav qui jugeait toujours les gens du bon côté. C'est quelqu'un qui voyait, on l'appelait le défenseur d'Israël. Sanégor et Hachel Israël. Le défenseur d'Israël. Il lui a dit, cet homme, tu vas aller sur sa tombe, sur ce Rav, tu vas prier qu'il t'aide à enlever cette haine que tu as à l'intérieur de toi, à juger du bon côté de ton oncle, peut-être ça va t'aider. Et il insiste, il lui paye le billet d'avion, et voici qu'ils vont donc en Europe, et ils arrivent là-bas dans sa tombe, à Berdichov, et il va dans la tombe du Rav, et là l'Éternel il commence à pleurer pendant des heures, et il lui dit, Rav, aidez-moi à enlever cette haine, j'arrive rien à construire, je ne peux pas me marier, je peux rien faire, ni faire des études, je suis bloqué, enlevez-moi cette haine. Et il prie, et il sent, l'Éternel, qu'il se sent apaisé, il se sent à moitié apaisé, il sent déjà que ça va mieux. Et il dit au Rav, je me sens mieux. Il dit, écoute, peut-être le Rav, il a déjà commencé à prier pour toi. Il retourne en Israël, écoutez bien, il retourne en Israël, et le Rav, il avait un minag chaque vendredi. Vous savez que c'est très bien, même à Lyon, vous pouvez le faire peut-être. Moi, à Marseille, on a le minag aussi de le faire, c'est un très bon minag, d'aller dans les maisons de retraite pour les juifs, et de voir des vieilles personnes, qui sont des fois malheureusement pas de famille. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de famille, qui sont dans une maison de retraite, ils n'ont pas eu peut-être la chance de se marier, ou je ne sais pas, chacun il a son histoire, et d'ailleurs vous apprendrez beaucoup avec ces gens-là. C'est une grande histoire, un grand chesed, d'aller voir ces vieilles personnes. Et alors le Rav, il allait tous les vendredis leur amener des chalotes, mais surtout pour parler avec eux, chacun il a besoin de raconter un peu sa vie. Et alors le Rav il lui a dit, tu sais quoi, tu devrais venir avec moi. Tu vas voir que quand tu fais du chesed, quand tu fais du bien, quelque part c'est toi qui es gagnant. Vous savez, quand on fait du chesed à quelqu'un, quand on fait du bien à quelqu'un, il faut savoir que c'est nous qui gagnons. On gagne quand on donne. Alors il lui a dit, viens me donner de ton temps. Alors il a dit, regarde, tu donnes ton temps aux vaches, donne ton temps aux êtres humains. Alors il a dit, ça va, d'accord. Il va avec lui dans la maison de retraite, et puis l'Éternel, il remarque une vieille personne. Et lui vraiment, d'accord, encore une fois, il avait l'air un peu mcheneuf. Donc il se dit, celui-là, je vais m'occuper de lui, je vais essayer de lui donner le sourire. Alors l'Éternel, il vient, il commence à lui faire des blagues, et il voit l'autre, il est insensible. Et puis à un moment, le vieux, il dit, écoutez, jeune homme, ne vous fatiguez pas, moi je suis aveugle. Donc, vous pouvez faire le clown, ça ne me fera pas rire, je ne vous vois pas. Vous comprenez mon malheur? J'étais voyant, je suis non-voyant. Vous savez ce que c'est? Vous savez comment c'est terrible de ne pas voir? Vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Vous êtes complètement bloqué. On ne voit plus. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est la chance de voir? Ils disent les Mefarshim, c'est quoi? Vous savez c'est quoi la richesse? Achir. C'est quoi Achir en hébreu? Le Aïn, c'est les yeux. D'accord? Aïn, on voit. Shin, c'est Shiraïn. On a des dents, on peut manger. Yud, c'est Yadaïm, on a des mains, et Resh, c'est Ragaïm, si on a des pieds. C'est ça, Achir. Achir en hébreu, c'est riche. Quelqu'un qui a Baruch Hashem, il a des yeux, il peut voir, il peut manger. C'est une grande richesse déjà, ça. Alors il lui dit, toi, tu peux voir, toi, tu es un jeune homme, qu'est-ce que tu te plains, qu'est-ce que tu vas me comprendre? Et alors à ce moment-là, l'Éternel, il lui dit, ah bon? Il dit, moi, si je vous raconte mon histoire, je vous mets au défi que vous allez aussi me comprendre. Et pourtant, j'arrive à garder maintenant la joie. Alors, l'Éternel, il lui raconte son histoire. Et quand il termine son histoire, cette vieille personne-là commence à pleurer. Alors l'Éternel a dit, non, mon but, moi, c'était de vous faire sourire, c'était pas que vous pleurez. Alors il lui dit, non. Et il lui dit, tu n'as pas compris, jeune homme. Il lui a dit, jusqu'à maintenant, je me suis dit, bon, j'ai souffert dans ce monde, ça va. Mais là-haut, peut-être qu'on me réserve un meilleur sort. Quelque part, le fait d'avoir perdu la vue, c'est un pardon pour mes fautes. Mais maintenant que tu me racontes ton histoire, j'ai très peur pour moi là-haut. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que je suis ton oncle. Et là, il lui dit, quoi? Et il regarde, effectivement. C'est vrai qu'il avait son visage changé. Et il lui a dit, mais regarde. Alors là, Netanel, il saute en l'air. Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est mon oncle, c'est terrible. Et alors il lui dit, écoute, laisse-moi au moins t'expliquer. Alors il dit, ah oui, je veux comprendre. Explique-moi. Alors il lui dit, voilà, tu sais, quand tu as perdu tes parents, et moi c'était évident que j'allais te prendre avec moi. C'était évident. Seulement le problème c'est quoi? C'est que moi j'ai fait des affaires frauduleuses un peu en Israël. Et donc j'avais la mafia qui était à mes trousses. Et donc je devais vite partir, quitter le pays. Mais moi mon objectif c'était de reprendre de l'orpheline.
Je suis parti en Amérique du Sud. Le problème, c'est que quand tu m'as appelé, j'étais en train de prendre l'avion. Et j'étais très pressé parce que je sentais qu'on me suivait. Donc je t'ai dit, écoute, qu'est-ce qu'il y a, c'est urgent, mais j'allais revenir vers toi. Le problème, c'est qu'ils m'ont retrouvé en Amérique du Sud. Et là, ils m'ont mis dans un état terrible. Terrible. Et à cause de ça, j'ai perdu la vue. Et donc tout de suite, j'ai perdu la vue. Je me suis dit, maintenant je suis aveugle, qu'est-ce que je vais l'aider, mon neveu? Je vais être un poids pour toi. Je me suis dit, tu vas avoir un aveugle avec toi. Alors j'ai réussi par un miracle à me faire rapatrier en Israël. Et il lui a dit, voilà, maintenant je suis là, ça fait 20 ans que je pense à toi, ça fait des années que je pense à toi. Et je me dis, c'est dommage, comment je pourrais l'aider? Mais je suis aveugle, je peux rien faire, tu sais ce que c'est être aveugle? Et alors, bon, Netanel, à ce moment-là, il a eu, bon, Hachem, il s'est senti mieux, il a demandé Mechila. Son oncle lui a demandé Mechila, il a pardonné tout de suite. Il a réussi à le juger du bon côté, il a remercié le Rav Yitzhak Berdichov. C'est vraiment un miracle, cette histoire-là. Mais la suite, elle est terrible aussi. La suite, c'est que cet homme-là, une semaine après, il est décédé. Donc Netanel, il s'est occupé de son enterrement et tout. Et le jour de l'enterrement, il y avait un notaire. Il est venu, il a dit, voilà, monsieur, sachez que votre oncle vous a laissé un héritage quand même. Vous savez qu'il avait les moyens. Ah oui, c'est quoi? Il a dit, une somptueuse villa, d'accord, dans un resort là-bas, très très huppé, vous allez voir. Il voit la villa, il se rappelle de la villa. Il rentre et il voit que dans l'état où il a laissé, elle est restée comme ça. Il a l'héritage qu'il avait et il a vu le mot. Ah, mon cher neveu. Alors non, de la part de quelqu'un qui t'aime beaucoup. Il a vu ce mot, il a vu en vérité ce qu'il a fait. Mais il ne s'est pas arrêté là, Netanel. Du coup, là, il s'est senti mieux. Il a enlevé ce blocage intérieur. Il a rénové la maison. Il s'est marié. Il a habité dans cette maison. Il a élevé ses enfants dans cette maison. Il a réussi, si vous voulez, à se reconstruire. Il a tenu à habiter dans cette maison. L'idée de cette histoire, c'est quoi? Alors, c'est vrai, c'est quelqu'un qui a un blocage. Il faut savoir que cette histoire-là, en réalité, ça résume exactement l'histoire du Ham Israël. L'histoire du peuple juif, c'est quoi? C'est que nous, on est sortis d'Égypte, d'accord? On est sortis d'Égypte, on est dans cette galoute là. Dans cette galoute, on a eu les Beth Amikdash qui ont été détruits, d'accord? Et on se dit, pendant la Shoah, il est où le bon Dieu? Qu'est-ce qui se passe, d'accord? Qu'est-ce qui nous arrive? Et tout le monde nous haït. Mais dans le fond, le problème, il est quoi? Le problème, il est que si on n'enlève pas ce qu'on a, si on n'enlève pas ces blocages, alors on ne peut pas avancer. Quelqu'un qui a un blocage, des fois, on peut avoir des blocages avec la religion. Des fois, on peut avoir toutes sortes de blocages. Et ces blocages-là, malheureusement, ils nous empêchent d'avancer. Pourquoi? Regardez, je vous donne un exemple. Pourquoi quelqu'un il a peur d'évoluer dans la Torah? Pourquoi il a peur d'évoluer? Ça lui fait peur. La religion, ça lui fait peur. Ça lui fait peur. Ah mais, vous savez, c'est très marrant. À chaque fois, c'est la même phrase. C'est, il faut être religieux, mais pas trop. Hein, pas trop. Parce que si trop, tu vas te brûler. Hein. C'est dangereux. Hein. Vous savez, c'est plus dangereux que le Krav Maga ou le full contact. Hein, la religion. Les rabbins, ils ont des chapeaux, ils peuvent vous mettre un coup de tête. C'est très très dangereux. Qu'est-ce qu'il y a de dangereux dans la religion? Non, on a l'impression que, d'accord, c'est des blocages. Ça, c'est des blocages. C'est des blocages intérieurs. Ce qu'il faut, et ça, c'est seulement grâce à l'étude de la Torah. Encore une fois, c'est bien, vous venez à des cours, c'est super. Mais pour les garçons surtout, et les filles aussi, c'est très important, de venir aussi étudier la semaine, la Gemara. Ça, c'est des choses qui vont vous débloquer. C'est des choses qui vont... Vous allez réussir à vous connaître vous-même. En réalité, vous êtes le produit, d'accord, d'une société, de tout un conditionnement d'une société. Vous ne savez pas exactement qui vous êtes.